Hello everyone. Bonjour à tous. L'ancien était en train de faire, la maître de cérémonie, je dois être sorti, mais il parlait trop. L'ancien Wang, il aime être sur le podium. C'est parce qu'il ne veut pas descendre. J'ai eu du mal à attendre. Je vais lire la Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 2, verset 13. Si vous y êtes, je vais lire du verset 13 au verset 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Et en feu et avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, les renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. J'ai lu jusqu'au verset 22. Alors j'ai envie de lire tout le livre de Jean si c'est possible, mais j'ai eu du mal à me ressaisir. Si nous lisons la Bible, quand la parole de la Bible devient un avec notre cœur, une paix inexprimable s'installe dans notre cœur. En 1962, quand j'avais 19 ans, Jésus est entré dans mon cœur. Avant ce jour, mon cœur était toujours rempli des pensées méchantes, des ténèbres et la faiblesse. Et les gens m'appelaient menteur. Moi, j'essaie d'exagérer un peu parce que j'étais trop misérable. Mais ce qui est étonnant, c'est que le mensonge se développe très vite. Donc mes amis me disent, quand je mens, « Ah, Oksu, regarde, il ment encore. » Je veux corriger cela, mais j'y arrivais pas. En 1962, j'ai reçu le salut et j'ai eu le pardon de mes péchés. Et ce jour, quand je repense, c'est comme un rêve. Même si je lis la Bible encore et encore, je crois qu'à cette période, j'ai lu énormément la Bible. Quand la parole de la Bible s'est installée dans mon cœur, la paix est entrée en moi, la joie est entrée en moi et ma vie s'est mise à changer. Au début, je lisais juste la Bible. Pour être honnête, notre vie à l'époque était très difficile. Mon père était grand de taille, mon grand frère était grand de taille,
Mon fils est aussi grand de taille. Mon petit-fils est encore plus grand. Mon dernier petit-fils, on me dit qu'il va grandir jusqu'à 2 mètres. Quand je vois mes petits-enfants grandir, je suis très content. Je dois soulever ma tête longtemps pour le regarder. Quand j'étais tout petit, on avait beaucoup jeûné. On était très difficile parce qu'on était pauvres. Et quand je suis avec mes amis, je peux aussi voler des pommes dans les champs. Je vole aussi les épis de riz et de blé. Je le mets dans mes habits. Je monte sur les montagnes pour le faire du feu et les griller et manger. Je volais, je faisais beaucoup de mauvaises choses. Et je ne pouvais pas corriger cela par moi-même. Et surtout le mensonge. Quand j'ouvre la bouche, le mensonge sort. Mais bien aimé, ne pensez pas que je suis en train de mentir maintenant. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas un mensonge. Le 7 octobre 1962, ce qui est très très étonnant, quand je lisais Lévitique, et à l'époque, quand je lis 10 heures par jour, et je peux lire toute la Bible en une semaine. Quand je lisais Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc., au fur et à mesure que je lis la Bible, je vois que je n'étais pas pécheur. Jusque-là, l'Église et même le pasteur disaient que nous étions pécheurs. L'Ancien aussi prie en disant ce sale pécheur, après au nom de Jésus. Mais quand j'ai lu Lévitique chapitre 4, ce qui est étonnant, c'est que je ne savais pas comment pardonner nos péchés. Mais la Bible détaille clairement comment nos péchés sont pardonnés. Quand le sacrificateur a commis le péché, tout est écrit clairement. Et quand toute l'assemblée a péché, tout est détaillé. Et quand le chef, et en dernier, c'est quand quelqu'un du peuple pêche. Je suis quelqu'un du peuple, donc il est écrit notamment comment mes péchés sont pardonnés. Et j'ai continué ma lecture. Si quelqu'un du peuple est péché et qu'il l'a commis par ignorance et qu'il vient à connaître son péché, il doit apporter une chèvre femelle pour ses péchés. Alors, quand on a 4 types, quand le chef, quand l'assemblée, quand le sacrificateur pêche et dernier, quand quelqu'un du peuple a péché. Et ça, c'était moi. Mais pourquoi le pasteur de mon église ne connaît pas ça? Cette parole de Dieu parle de la rémission du péché, mais pourquoi il ne nous enseigne pas cela? Personne n'était capable de nous enseigner correctement cette parole. Et la parole que j'ai lue était vraiment merveilleuse. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Ça, c'est le verset 28 de Lévitique 4. Alors, je comprenais jusqu'au verset 28, le chapitre 4. Mais quand je lisais le verset 29,
Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où qu'il égorge les holocaustes. La victime expiatoire, ça représente la chèvre. On dit d'exposer la main sur la tête de la chèvre. Aujourd'hui, la Bible est très très facile. Mais ce jour, je pouvais pas comprendre. On pose la main sur la tête quand on devient pasteur ou quand on veut ordonner des anciens. Mais la chèvre, qu'est-ce qu'elle fout pour être ordonnée? Pourquoi on doit poser la main sur la tête de la chèvre? Pour l'ordonner pasteur ou pour l'ordonner ancien? Et franchement, je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi doit-on poser la main sur la tête de la chèvre? J'ai continué ma lecture. Et ça, c'était la question auquel je ne pouvais pas répondre. La livre la plus intéressante au monde, c'est la Bible. La Bible dit, il faut chercher le livre de Dieu. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc quand je cherchais des pères, je peux comprendre facilement. Alors si quelqu'un du peuple a péché et il offrira un sacrifice à une chèvre, s'il se rend coupable, il vient à découvrir le péché qu'il a commis. Il offrira en sacrifice une chèvre femelle sans défaut et posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Ce que je ne comprenais pas au départ, on pose la main sur la tête de la chèvre, du pasteur et des anciens, mais pourquoi on doit poser la main sur la tête de la chèvre? Je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi la chèvre doit avoir l'exposition de main? Mais la Bible, vous savez, va de pair. Quand Dieu a créé l'homme en premier, le premier homme, il a préparé en fait le père pour que l'homme et la femme forment une paire. De même, quand vous lisez la Bible, quand j'ai continué mes lectures, dans Lévitique 16, verset 21, qu'est-ce qui est écrit? C'est une parole extraordinaire. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, les mettra sur la tête, puis il le chassera dans le désert. Ah, le voici. Quand ils ont posé la main sur la tête de la chèvre, ce n'est pas en vue de l'ordonner pasteur ni un ancien, mais c'était pour transférer le péché sur la chèvre. Lévitique 16, verset 21 nous a détaillé la réponse claire. Donc, pour avoir le pardon de nos péchés, il faut que nous apportons une chèvre femelle. Et il faut poser la main sur la tête de la victime. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut que nous transmettre nos péchés sur la chèvre. Et dès que j'ai lu cette parole, ce qui m'a étonné beaucoup, quand Jésus-Christ a donné le baptême, il a dit, « Baptise-moi ». C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ah, toi, tu es le Fils de Dieu. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Pourquoi tu viens moi? Et là, Jésus a dit, « Laisse faire maintenant. »
afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Laisse faire maintenant afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alors nous étions des pas pécheurs. Et pour nous, obtenir la justice, et cet acte est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Poser la main sur la tête de Jésus-Christ. Comme dans la parole de l'Ancien Testament. Ça nous a donné la réponse. Aaron posera les deux mains sur la tête du beau vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Tous les péchés commis par moi, je les pose sur la tête de la chèvre femelle. Dans Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête de beau vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. J'ai le péché. Mais pour que mes péchés soient lavés, il faut apporter la chèvre femelle, poser la main sur sa tête. Ainsi, le péché sera mis sur la tête de la chèvre. Et par la mort de la chèvre, nos péchés sont pardonnés. Ceci était très, très clair. Jésus-Christ était venu comme une brebis. Il est allé à la rivière de Jourdain. Baptise-moi. Pourquoi? En vue de mettre tous nos péchés sur Jésus-Christ. Jean s'est opposé. Pourquoi tu viens à moi alors que c'est moi qui dois aller vers toi? Et Jésus a dit à Jean, laisse faire maintenant, afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Laisse faire maintenant, afin que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Comment accomplir la justice? Il faut transférer tes péchés à Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix par le verset de son sang, nous avons été justes. Nous sommes rendus justes. Et si on regarde la Bible, comment les choses, toutes les paroles vont de pair, c'est vraiment incroyable. Ah, c'est ce que la Bible est en train de dire. J'étais très surpris. Et aussi dans le livre de Matthieu, dans Jean, quand Jésus-Christ est allé vers Jean-Baptiste, Jésus-Christ est allé au Jourdain, là où il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Au départ, il a dit, pourquoi tu viens à moi alors que c'est moi qui dois aller vers toi? Laisse faire maintenant. Afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Comment accomplir ce qui est juste? Il faut, quand nos péchés sont transmis à Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a été crucifié, il est mort. Nous devenons justes. La Bible est très, très bonne. Dans Lévitique chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. La Bible nous montre le processus par lequel le péché de toute l'humanité est mis sur la tête de Jésus-Christ.
Quand Jean-Baptiste a posé la main sur la tête de Jésus-Christ, le péché du monde entier a été mis sur Jésus-Christ. Vous savez ce que Jean a dit? Le lendemain, quand quand Jean-Baptiste vit Jésus venir à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, tous nos péchés ont été transmis à Jésus-Christ par Jésus. Et Jésus-Christ, il vit dans ce monde par sa mort à la croix. Le jugement que nous devons avoir, la punition que nous devons avoir, il l'a pris à notre place. Et quand vous regardez Jésus-Christ qui a été crucifié, nos péchés ont été transmis à Jésus-Christ, il est mort à la croix et nos péchés ont été terminés. C'est ce que Lévitique 16, verset 21 nous dit. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc. Alors, avant que Jésus-Christ ne soit crucifié, il a reçu l'imposition des mains de Jean-Baptiste. Et le ciel était ouvert. Et la voix de l'Éternel qui a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Pourquoi? Parce que selon la volonté de Dieu, pour mourir à nos péchés, pour nos péchés, le baptême de Jean-Baptiste a été le processus par lequel Jésus-Christ peut avoir le pardon de péché. Et le lendemain, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toutes ces choses ne sont pas juste des histoires. Mais Dieu vous a aimé. Il a eu le plan de vous sauver. Il a donc envoyé Jésus-Christ pour transmettre nos péchés. Et quand il est mort, nos péchés étaient donc pardonnés. Et Dieu voulait nous enseigner cela plus tôt. À chaque fois que nous péchons, dans Lévitique chapitre 4, verset 29. Si vous regardez le verset 28, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, offrira un sacrifice, une chèvre sans femelle, sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Quand il a posé la main sur la tête, il doit être égorgé et on doit prendre son sang pour mettre sur les cornes de l'autel. Le sang sont mis sur les cornes de l'autel. Et la Bible, elle est précise. Il faut mettre sur les cornes de l'autel. Pourquoi? Parce que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant gravée sur la table de leur cœur, sur le corps de vos autels. Quand le péché est commis, le péché est écrit, inscrit sur deux places. Le premier, c'est les 4 corps de l'autel. Dieu va écrire nos péchés sur les corps de l'autel. Quand vous allez à l'autel devant le sacrificateur, vous regardez les cornes. On voit que tu as commis le péché et tu as commis le vol. Oui, le sang est donc mis sur les 4 cornes de l'autel.
nous, ce n'est pas écrit sur les cornes, mais deuxièmement sur notre cœur, la plaque de notre cœur, la table de notre cœur. Donc le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. En vue de pardonner donc nos péchés, il faut que la chèvre meure. Et si nos péchés sont pardonnés, ce sang de la chèvre est mis sur les cornes de l'autel. Pourquoi? Parce que pour couvrir les 4 cornes de l'autel sur lesquelles nos péchés seront transcrits et écrits. Ça, c'était le pardon de péché dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ est venu, il a reçu le baptême auprès de Jean-Baptiste. Et si nous nous retrouvons sur Jésus-Christ, le péché du monde a été retombé sur Jésus-Christ et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dit Jean-Baptiste. Quand Jésus fut crucifié enfin, il a déclaré, disons, tout est accompli. Quand il est mort avec ce sang, et il ne l'a pas seulement mis sur les cornes de l'autel de la terre, mais il est entré dans le temple de Dieu et dans le ciel, et sur les cornes de l'autel du ciel qu'il a versé son sang. Et le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec un diamant, et la Bible est vraiment précise. Et il a versé son sang sur les autels, les cornes de l'autel de Dieu. La différence entre l'autel du paradis et l'autel sur la terre, ici, nous sommes influencés par le temps, mais il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur dans le royaume des cieux. On parle du monde temporel ici quand il y a le passé, le présent et le futur. Moi, je suis née en 1944. Et j'ai reçu le pardon de mes péchés en 1962. Et je suis devenu assez vieux. Et la Bible nous a dit précisément comment nous sommes pardonnés de nos péchés. Alors, si quelqu'un du peuple a péché et qu'il vient à découvrir qu'il a péché, il doit venir avec une chèvre femelle sans défaut et il doit poser la main sur la tête de la victime expiatoire. C'est un moment précis que mes péchés sont transférés à la victime. Et quand vous égorgez cette victime, c'est parce qu'on a posé la main sur sa tête qu'on peut l'égorger. Et raison pour laquelle on répand le sang de la victime sur les cornes de l'autel. C'est parce que Dieu a inscrit nos péchés sur les cornes de l'autel au ciel. Pourquoi il a transcrit ainsi? Quand nous allons tenir devant Dieu pour prier, il va certainement regarder les traces de nos péchés sur les cornes de l'autel. Et de notre côté, nous avons écrit le péché sur la table de notre cœur. Moi, j'ai volé, j'ai menti, j'ai commis le mal. C'est sur les cornes de l'autel que nous avons écrit nos péchés. Et quand la victime, la chèvre, meurt, dans Lévitique chapitre 4, verset 27, quand quelqu'un du peuple pêche et qu'il vient à découvrir en faisant contre un des commandements et il se rend coupable, il offrira en sacrifice une chèvre femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis et posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Regardez maintenant précisément le verset 30. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et la mettra sur le corps de l'autel des holocaustes. Savez-vous pourquoi on le met sur les corps de l'autel?
C'est avec le sang de de la victime qu'on couvre les cornes où sont écrits nos péchés. Et cette même image qui se retrouve dans Jean-Baptiste quand il a baptisé Jésus-Christ. Et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est mort à la croix, il est crucifié. Et quand Jésus a pris son sang, il n'a pas versé son sang sur les cornes de l'autel sur la terre. Mais c'est plutôt sur l'autel du ciel. Sur les cornes de l'autel du ciel, mes péchés ont été gravés. Mais Jésus-Christ a pris son sang. Il a répandu sur les cornes de l'autel du ciel. Et cela m'a empêché d'aller en enfer. Amen. Et dans nulle part se trouvent les traces de nos péchés. Toutes les écritures de nos péchés ont été déjà recouvertes par le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Et il a effacé complètement les traces de nos péchés. Une chose qui est sûre, le péché est écrit sur 2 places, sur la table de notre cœur et sur les cornes de l'autel. Alors, les traces, les écrits de nos péchés sur les cornes de l'autel ont été complètement effacés. Les écrits de vos péchés sont merveilleusement effacés par le sang de Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Tout était effacé. Et nulle part au monde ne se trouvent les écrits de nos péchés. Ça a été couvert par le sang. Ça a été effacé. Et qu'en est-il de la table de notre cœur? C'est par la foi que nous nous effaçons. Oui, c'est vrai que j'ai commis le péché, j'ai menti. Mais puisque Jésus-Christ a reçu toutes les punitions de nos péchés, mes péchés sont pardonnés. C'est par la foi que nous disons, non, je ne suis plus pécheur, je suis juste. J'étais une fois au Ghana, en Afrique. Pendant le camp, il y avait 2000 personnes réunies. Et c'était la première dame qui était venue donner le mot de bienvenue. J'étais juste entrée, j'ai pas eu même le temps de me changer parce que je venais à peine d'atterrir de l'aéroport. Et la première dame était en train de donner son mot. C'est rare qu'une première dame puisse donner le mot de bienvenue. Mais la première dame était là. Et d'habitude, quelqu'un qui donne ce mot, elle s'en va après. Mais elle n'a pas quitté, elle était restée assise côte à côte de moi. Et jusqu'au moment où j'ai terminé mon message, et après que j'ai terminé mon message, cette première dame m'a dit, « Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a depuis 2 ans et demi que notre président suit des traitements. Et le médecin traitant dit que sa santé devient de plus en plus grave. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour lui? » Il a dit, bien sûr. Elle a pris donc sa voiture et est retournée chez elle.
Elle nous a appelés le lendemain, donc on a pris la voiture pour aller à la présidence. Le président Jonathan Mills. Et il n'était pas assis comme ça. Il était presque à moitié couché. J'ai commencé à parler. Pasteur, je suis reconnu comme un président qui a beaucoup de la foi au Ghana. Mais depuis 2 ans que je reçois les traitements, ma santé devient plus grave. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'ai pensé combien de temps je pourrais encore vivre. Sa santé devenait de plus en plus grave. Si c'est beaucoup, ce serait 5 jours. Ou même aujourd'hui, je peux mourir. J'étais le président ayant plus de foi et j'allais toujours à l'église. S'il vient à l'église, on doit faire des fouilles pour tous ceux qui viennent à l'église. Et personne ne peut dire, parce que quelqu'un peut avoir le pistolet à l'église. Mais il n'y allait avec personne, donc on l'a reconnu comme un un président qui a beaucoup de foi. Alors ce jour-là, il se dit, si je vis longtemps, ce sera 5 jours. Mais il y a une chose qu'il voulait me dire. J'ai dit, allez-y. J'ai aussi commis le péché. Je ne pouvais pas penser. Et si je meurs avec ce péché, les autres m'appellent toutefois que j'ai de la foi. Mais j'ai très peur. J'ai continué ma conversation avec le président. Son Excellence, comment vous savez-vous que vous êtes pécheur? J'ai commis le péché, ne suis-je donc pas pécheur? J'ai dit non, pas forcément. Il était choqué. J'ai demandé, donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'au Ghana, Son Excellence, les gens commettent un crime et ils viennent eux-mêmes à la présidence, au tribunal pour dire que j'ai commis tel péché et je recevrai une peine de telle année? Quel coupable vient à la justice pour cette raison? Son Excellence, même si vous êtes président, vous ne pouvez pas juger vos péchés vous-même. Ce qui est important, c'est que Dieu est celui qui juge nos péchés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Son Excellence, avez-vous déjà relu les jugements de Dieu sur vos péchés? Quoi? Il y a donc une sentence de mes péchés de la part de Dieu? Je dis oui, il y en a. Ça se trouve où? Dans la Bible. Toutes les histoires de la Bible. Peu importe où est-ce que vous allez trouver. Il a dit, je le ferai. Et j'ai ouvert la Bible. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Regardez-moi ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que tous nous avons péché. Mais parce que Christ est mort pour nos péchés,
Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es juste. Tes péchés sont pardonnés. Tu as menti. Tu as commis l'adultère. Ah oui, déjà tu as menti que tes péchés sont pardonnés. Son Excellence. Telle est la sentence de Dieu sur vos péchés. Le président il était très touché qu'il ne savait pas quoi faire. Ah, c'est bien écrit que mes péchés sont pardonnés, mais je ne le savais pas. Donc, c'est pour cela que vous avez besoin de pasteurs. Parce que parfois, même si vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que je suis devenu pasteur. Ne méprisez pas le pasteur. D'accord? Ne me frappez pas. Vous comprenez? Alors, Son Excellence, tel est le jugement de Dieu concernant vos péchés. Savez-vous ce que Dieu a dit? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. S'ils sont morts pour nos péchés, ça veut dire que nos péchés sont lavés. Nous sommes en train de parler de la mort de Jésus-Christ et non de la mort de la victime. Et le président était choqué. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que nous sommes justes? Ne me demandez pas. C'est ce que demandez à la Bible. C'est ce que la Bible dit. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le président Jonathan Mease, ce feu président était vraiment touché qu'il ne savait pas quoi faire. Il a dit, je suis justifié, je suis justifié. Dieu a déclaré que je suis justifié. Même si c'est pas grave, même si je meurs. Je suis très, très reconnaissant. Après, quand il m'a dit, pasteur, je suis désolé. C'est trop difficile. Je voudrais prendre du repos. Il a dit, allez-y. Il a donc appelé son médecin traitant. Et on s'était séparés. Moi, j'ai regagné mon lieu de séjour. Mais à peu près peut-être 5 jours, la première dame a appelé la coordonnatrice pour dire il y a quelques temps, le président a appelé tout le monde. Il était décédé. On était retourné au Ghana, je crois, l'année suivante. Donc, la dernière personne qui a été reçue par le président était moi. J'ai fait des études sur pourquoi il était décédé. C'est pour que je puisse lui prêcher l'évangile. Ce qui est étonnant, la Bible dit clairement « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce. Ça veut dire que Dieu, lui, il est un juge. Il nous a dit, tu es juste. Tu as volé, n'est-ce pas? Mais tu es juste. Jésus-Christ est chargé de tes péchés. Tu as menti. Tu as commis le péché. Mais tu es juste. Jésus-Christ a déjà pris
tous tes péchés, tu es propre, tu es juste. De nos jours, il y a beaucoup de pasteurs qui nous appellent la secte. Pourquoi? Parce que moi, je suis au deuxième niveau, parce que lui, eux, ils sont au premier niveau. Si c'était vraiment cette interprétation, ce serait bien. Ils peuvent m'accuser devant, mais ils m'accusent derrière. Ah, lui, il n'a pas péché, il dit qu'il est sans péché, ça n'a pas de sens. Vous commettez le péché, je commets le péché, mais moi je dis que je suis juste. Ah, parce que Jésus-Christ, il est crucifié pour mes péchés. Et mes péchés sont terminés à la croix, donc je suis juste. Ils savent aussi que nos péchés sont pardonnés à la croix. Mais ils pensent que Jésus-Christ n'a pas pris le péché. Si je traduis bien, il veut dire que Jésus-Christ a échoué à la croix. Si Jésus-Christ n'a pas ôté tes péchés, ça veut dire qu'il a échoué. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi Jésus va-t-il échouer? Il n'a jamais échoué. Il a pardonné tous nos péchés. Amen. Il nous a lavés plus blancs que la neige. Alors pourquoi on meurt? Il a versé son sang et il a reçu la punition de tous nos péchés. Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Au verset 23, nous sommes clairement pécheurs. Verset 24, « Car ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le jugement de Dieu. Tu es juste, tu es saint, tu es déjà lavé, tu es juste. Vous savez ce que ça veut dire? Mais les gens disent, « Ah, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ce sale pécheur prie pour toi, Seigneur. » Les églises de la Corée sont corrompues. Moi, je dis que je suis pardonné de mes péchés et ils m'appellent secte. Récemment, pas à cause de moi, il y a plus de la moitié des pasteurs coréens qui copient mon message et ils prêchent. Et derrière moi, ils me disent que je suis secte. Mais qu'ils le disent ou pas, ça ne me regarde pas. Parce que je suis sûre que moi, je suis juste. Pourquoi la Bible dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui était en Jésus-Christ? Ou quand parfois je suis en train de conduire, je suis en train de réfléchir sur les versets bibliques. Je vois clairement le travail et l'œuvre de Jésus-Christ. Waouh, je suis juste. Ah, moi, j'ai autant péché. Mais dire que moi, je suis juste, dire que je suis saint, dire que mes péchés sont lavés, dire que je vais au ciel, je suis juste. Pourquoi? Parce que j'ai fait bien? Parce que je suis gentil? Parce que je n'ai pas commis le péché? Ben non. Même ce péché, ce n'est pas moi qui l'ai péché. Ce n'est pas moi qui l'ai lavé. Si un enfant lave les habits, alors que c'est maman qui devait laver, est-ce qu'un enfant de 1 an peut bien laver ses habits? Non. Comparé à Jésus-Christ, nous ne pouvons pas laver nos péchés proprement. Dire que Dieu ne peut pas nous confier ce travail, parce que si vous allez dire que je vais faire, mais après, j'en ai marre et après, on peut abandonner. Et Jésus-Christ n'est pas le cas. Il a consacré sa vie pour nos péchés, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, par travers Dieu.
Nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de ses péchés, par le moyen de sa grâce. Après avoir reçu le pardon de nos péchés, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui est important. Vous comprenez? On a lu aujourd'hui Jean chapitre 3. Jésus-Christ est monté dans le temple de Jérusalem. Et le temple était rempli des personnes qui vendaient des brebis, qui vendaient des pigeons. Il est entré dans le temple. Il a fait un fouet avec les cordes et il a commencé par chasser tous du temple. Même les brebis sont sortis, les bœufs sont sortis, les changeurs aussi sont dispersés. Et puis après, le temple est devenu propre. C'est vraiment étonnant. Ce temple représente notre cœur. Avant la venue de Jésus, il y avait des brebis, il y avait des bœufs, il y a des vendeurs de pigeons. C'était du désordre total. Mais Jésus a tout chassé. Sors, sors. En lisant ces passages, je me disais ce que Jésus a fait dans mon cœur. Mon cœur était sale, répugnant, rempli de ténèbres. Quand Jésus-Christ n'était pas là, c'était le cas. Mais après, j'ai cru que Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Je n'ai pas essayé de faire du bien, mais Jésus-Christ l'a fait. Ah, sors, dégage! Et peu après, les brebis sont partis, les changeurs aussi sont partis, et tout est devenu propre. Et en 1962, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Mon cœur, qui était compliqué, qui était dans l'embarras, avait disparu parce que Jésus-Christ était dans mon cœur. J'ai des mauvaises pensées, même si j'avais des cœurs d'adultère et des cœurs sales. C'était toujours ça qui avait envahi mon cœur. Mais quand Jésus est entré dans mon cœur, nous étions tous chassés. Et quand je me regarde, ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y a quelque chose dans mon cœur. La parole de Dieu est vivante dans mon cœur. Par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par mes efforts, parce que nous avons fait quelque chose de bien, mais par la foi. Par la foi en lui. Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Mes péchés ont pris fin. C'est ce que je dois croire. Et quand cette foi est entrée en moi, tous les sales péchés s'étaient effacés. Et même si ces pensées entrent en moi, mon cœur était totalement changé. Avant de recevoir le pardon de mes péchés, j'ai volé des pommes, j'ai volé aussi les blés, les pommes de terre et même des arachides. Un jour, j'étais entré dans les champs pour voler des blés. Je volais les arachides. J'ai volé les arachides et je suis venu. Je les ai tous mangés. Mais mon père m'a dit,
certains voleurs sont venus prendre nos arachides. Je savais que c'était pour moi, donc j'avais volé les arachides dans mon propre champ. En 1962, j'avais beaucoup souffert à cause du péché. Je pleurais encore et encore. Je fouillais la Bible encore et encore et encore. Et quand la parole de Dieu se joint, et surtout en Lévitique 4, j'ai vu les sacrifices expiatoires, comment mes péchés sont pardonnés. Et par la mort de Jésus-Christ, mes péchés sont pardonnés plus blancs que la neige. C'était vraiment étonnant. Et j'ai dit, je suis juste. Je suis juste. Tous les gens disaient dans l'église qu'ils étaient pécheurs. Oh, pardonne-moi le péché de ce sale pécheur. Ils disent tous qu'ils sont pécheurs, même les anciens. Mais je ne pourrais pas dire que j'étais pécheur, parce que c'était trop clair que par le sang de Jésus-Christ, mes péchés sont tous pardonnés. C'était clair. Mon cœur autrefois était rempli de péchés. Mais Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Et ce qui est étonnant, Jésus-Christ n'a pas laissé les personnes qui changeaient les brebis et les bœufs dans le temple, mais il les a tous chassés. Ce qui est vraiment étonnant, mes pensées mauvaises, mes pensées méchantes, le Seigneur est entré en moi et il les chassait tous. Occasionnellement, Satan me donne des pensées, mais déjà par le sang de Jésus-Christ, ça a été lavé. Je pouvais mener une vie très, très joyeuse. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et après l'école de mission, je n'avais nulle part où aller. J'étais allé à Apgokdong, ensuite à Changpali. Pendant 1 année et demie que j'étais à Changpali, beaucoup de choses ont changé. Et j'étais entrée dans l'armée. Et je voulais prêcher l'évangile à Kimcheon après. J'avais environ 2 ou 3 dollars. Et quand je sortais de l'armée, je n'avais pas, je comprenais pas trop le marché. Et j'avais vu une chambre. Et c'était très, très cher. C'était, je crois, ils m'ont donné 400 dollars. Et j'ai perdu l'argent. Je me dis, ah ça, c'est le café. Là-bas, là, il y a le vestiaire. Là, il y a un restaurant. Tous les bâtiments étaient là. Mais moi, je suis là. Même les dieux du monde donnent ces bâtiments à leurs adorateurs. Mais pourquoi toi, tu es Dieu, tu ne me donnes pas un immeuble? Encore, j'étais revenu à Apgokdong. Donc, même si je n'avais pas de l'argent, j'avais à Kimcheon pour voir est-ce que je peux trouver telle ou telle maison. Donc, de Kimcheon, je passais par Kochang pour aller à Apgokdong. Mais il y avait un étranger assis près de moi. Et son niveau de coréen avec mon niveau anglais était pareil. On se parlait, on se communiquait de notre mieux. Je lui ai demandé, vous faites quoi? Je suis missionnaire. Vous venez d'où? Je viens de l'Angleterre. Donc on a continué de causer. Où est-ce que vous allez maintenant? Il dit, je voyage. C'est un voyage missionnaire? Il a dit, non, un simple voyage. J'étais fâchée. Quel missionnaire peut faire un voyage simple?
Si tu voyages simplement et tu peux profiter de prêcher l'évangile, c'est encore mieux. Mais lui, il ne prêchait pas l'évangile, c'était juste un voyage simple. Il avait 20 ans plus que moi. Et je lui ai dit que tu es corrompu. Comment tu es missionnaire et tu voyages comme ça? Toi, tu es vraiment corrompu. Je lui ai dit, il faut retourner en Angleterre. On n'a pas besoin d'un tel missionnaire. Ah, les Anglais, ils sont vraiment des gentlemen. Il m'a dit, il n'a rien dit en fait. J'ai juste bavardé tout seul. Arrivé en Kochang, je devais payer encore le billet pour aller à Apkoktong. Il s'est approché de moi, Monsieur Park. Est-ce que je pourrais dormir avec vous cette nuit? Il a dit, bien sûr, venez. Et il m'a accompagné dans ce profond village où il n'y a pas de l'eau. Il faut puiser l'eau de très loin. Nous, on avait l'habitude de boire l'eau qui descendait de la montagne. C'est là que j'ai compris à quel point l'estomac coréen était fort et résistant. Parce que j'ai bu et ça ne m'a pas fait de mal. Mais quand il a bu cette eau, il a fait la diarrhée toute la nuit. J'ai dit désolé, désolé. Et j'ai bouilli de l'eau pour lui. Pendant 4 jours, il était couché malade. J'étais très, très désolée. Il a dit, après, si je meurs, il faut amener mon corps à sa femme. C'était pas qu'il allait mourir, mais en tout cas, c'est un peu grave. Et au 5e jour, il était guéri. Au 5e jour, il devait partir. Il a dit, Monsieur Anderson, je suis désolé. La prochaine fois quand vous venez, je vais vous donner de l'eau bouillie. De revenir en oubliant la diarrhée. Elle a dit, très bien. Il m'a dit qu'il y a quelque chose à me dire. J'ai dit quoi? Allez-y. J'ai rencontré plusieurs pasteurs, missionnaires, évangélistes, prédicateurs, mais pendant les 4 jours que j'ai passés avec toi, je n'ai jamais vu un pasteur comme toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je voudrais apprendre ta vie. Tu ne peux pas me permettre de vivre 1 année avec toi? Je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Fais comme tu veux. Il était sérieux pour dire qu'il veut apprendre de moi. J'ai dit, vous recevez de l'argent de l'Angleterre, n'est-ce pas? Il a dit oui. Et je lui ai dit, moi, il n'y a personne qui m'aide. J'ai fini mon ma base militaire, mais très souvent, je ne mange pas. Mais toi, tu auras du pain dans ta chambre parce que tu reçois de l'argent. Mais si moi, je n'ai rien, moi, je regarderai ton pain. Et si tu me donnes 1 pain, 2 pains, je ne veux pas me confier en toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même si le pain va pourrir dans ta chambre, tu ne me le donneras pas. Moi de même, je ne donnerai pas mon pain à toi. On va vivre sans se donner ces choses. Il a dit, ah, très bien, ça marche. Vous allez trouver une chambre à Kimcheon. Il est parti avec joie. 1 semaine plus tard, ce jour, il faisait très chaud. J'étais au sommet de la montagne. Il n'y a personne là-bas. Donc, je portais juste un t-shirt pour lire la Bible.
Et parfois, une biche qui passe par là pour me demander combien de chapitres, combien de pages tu as lu. Et c'est ce qui se passe. Le bus qui passe dans notre village s'est arrêté. Et c'était M. Anderson qui était descendu du bus. Et ça, c'est une semaine après. Je me demandais qu'est-ce qu'il fait ici. Moi, je descendais du sommet, lui, il montait vers la montagne. On s'est rencontrés, on dit « Ah, bonjour, ravi de te revoir. » Je lui ai demandé. Et il m'a dit « Mr. Park, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est ?» J'ai prié pour qu'on aille à Kimcheon. Dieu nous a donné l'argent pour payer une bonne maison à Kimcheon. On va vivre ensemble. Dieu. Pourquoi tu écoutes aussi vite la prière de cet Anglais? Mais tu n'écoutes pas vite la prière dans le coréen. Tu dois aussi répondre à ma prière aussi vite que ça. Je ne me sentais pas bien. Mais il m'a dit, on doit vivre dans la même maison, vivre ensemble. Il faut que, de toute façon, on vive ensemble. Et quand on change la pensée, toute chose change. J'étais en train de chercher une maison et c'est ce que Dieu m'a donné. On a donc vécu ensemble pendant une année. C'était très bien. Ensuite, il est allé dans une autre mission. Il m'a laissé sa maison. J'étais très reconnaissant. Et il est allé auprès du Seigneur avant moi. Il était plus âgé que moi et moi aussi je suis âgée. Dieu m'a donné la nourriture, le repas et la maison. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'autre de me donner de l'argent ou bien de la nourriture. Jusqu'aujourd'hui, il y avait tant de personnes qui souffraient de l'argent, de froid, de la pauvreté. Mais Dieu, il était là, toujours près de moi, qui me dirige. Ce qui est important dans le temple de Jérusalem, parce que Jésus-Christ était absent. Les brebis, les boucs, les pigeons, les vendeurs, les changeurs entraient dans le temple. Mais une fois que Jésus entre, il les a tous chassés. 1962, le 7 octobre. Ce jour, j'ai découvert pour la première fois que Jésus-Christ a lavé mes péchés. J'étais reconnaissant. Jour joyeux, le jour où mes péchés sont lavés par Jésus. Avant, je chante. Que ce jour-là était le jour où mes péchés sont pardonnés. Mais prions. Oh, pardonne-moi ce sale pécheur. Toute l'Église fait pareil. Mais par le sang de Jésus-Christ, j'ai cru clairement que nos péchés sont pardonnés. Par le sacrifice d'offrande de mes péchés, maintenant, comme c'est Jésus-Christ qui entre en moi, les bœufs ont disparu. Les brebis ont disparu. Les vendeurs de pigeons ont disparu. Et tout le temple s'est purifié. À partir du jour où Jésus-Christ est entré, j'ai certes traversé beaucoup de temps affamé, mais ce n'est pas un problème. Même les bœufs mangent en mangeant des herbes. Moi aussi, je vais manger des herbes. Je vais manger l'écorce d'arbres. Il y a aussi les racines. Quand je les croise, je suis très content. Ah, ravi de te voir. Comme je t'ai vu, je dois te manger.
C'est ainsi que j'ai vécu plusieurs mois. Je suis très, très reconnaissant que Jésus soit avec moi. Au départ, c'était quelques demoiselles qui étaient sauvées, ou les femmes qui étaient sauvées, les hommes qui sont sauvés. J'étais très reconnaissant. Et après, quand j'étais rentré à la maison, j'ouvrais la Bible et quand je parle de la part de Dieu, je suis très content de voir les femmes lire la Bible dans la nuit. Et parfois, devant le feu de chauffage, elles rapprochent leur Bible pour lire. La chapelle était certes petite au départ, mais en prêchant l'Évangile, j'étais très heureux. Ma vie avait complètement changé. À partir du moment où Jésus est entré dans mon cœur, si Jésus demeure en nous, parce que Jésus est entré à Jérusalem, il y avait les brebis quand Jésus était absent. Les brebis étaient là quand Jésus était absent. Les vendeurs, les changeurs étaient là à l'absence de Jésus-Christ. Mais quand Jésus est venu, les changeurs ont disparu. Les brebis sont disparues. Les bœufs sont disparus. Tout était chassé. Ce temple est devenu très saint. Tout ce qui était dans mon cœur avait disparu. Et la paix de Jésus-Christ. Et l'amour de Jésus-Christ est merveilleux. Ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose, bien-aimés. Si nous croyons que Jésus-Christ a lavé nos péchés par son sang, comme Jésus-Christ l'a dit, comme Jean-Baptiste a posé la main sur la tête de Jésus-Christ, il a baptisé ainsi Jésus. Par conséquent, tous nos péchés ont été retombés sur Jésus. Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et je ne parle pas d'autre chose. À partir du jour où Jésus est entré dans mon cœur, ma manière de lire la Bible a changé, ma pensée a changé. Et en prêchant l'Évangile, je suis très, très reconnaissant. Et cette année, en faisant le camp mondial à Busan, il y a près de 20 000 personnes réunies. En prêchant la parole, ils étaient très contents à écouter la parole. Tant de personnes ont reçu le pardon de péché. Et ils étaient en mesure d'être saints. Encore une fois, si vous faites effort de pardonner vos péchés, c'est fou. Il n'y a rien que nous puissions faire pour pardonner nos péchés. Qu'est-ce que nous devons faire? Croire que nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Dieu a déjà imposé nos péchés sur Jésus et il est mort à la croix. Et sur les cornes de l'autel qui est au ciel, toutes les inscriptions de nos péchés ont été tous gravés, tous couverts, pardon. Par conséquent, c'est par la foi que nous les chassons. Sois hors de moi. Jésus-Christ est en moi. Et Dieu travaille. La parole de Dieu est en moi. Et c'est cette parole qui me dirige. Et pendant ce temps, ma vie se met à changer. Et se met à changer. Et la grande grâce de Dieu entre en nous. Par quel moyen pouvons-nous chasser le péché? Par quel moyen peut-on chasser Satan? Par quel moyen je peux être libéré du péché? Je suis incapable. Donc du début jusqu'à la fin, même pour le pardon de nos péchés, c'est Jésus qui l'a accompli. Cette vérité sur laquelle tout est pardonné, nous l'avons cru, accepté.
Et c'est ainsi que Jésus travaille en nous. J'ai reçu le pardon de péché en 1962 et plusieurs années sont écoulées. J'ai été capable de prêcher l'Évangile dans le monde entier et j'étais reconnaissant de voir le travail de Dieu dans ma vie. Tout récemment, j'étais allé en Inde. 100 000 personnes étaient là. J'étais très touchée. J'ai prêché la parole de toute ma force. J'étais reconnaissant de voir les gens recevoir, accepter le salut. Maintenant, le fait que nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous devons faire de sorte que d'autres personnes nous reçoivent le pardon. Nous sommes des personnes qui annoncent. Nous allons prêcher l'Évangile à tous ceux que nous allons rencontrer. Et nous en sommes très reconnaissants. En nous, désormais, après le pardon de péché, Jésus-Christ est entré en nous. Jésus-Christ va diriger notre cœur. Gardez Jésus dans votre cœur. Rappelez-vous de Jésus. Ce Jésus va vous diriger. Il va vous permettre de prêcher l'Évangile pour accomplir aussi la gloire de Dieu. Même si vous ne faites pas l'effort de le faire, mais quand vous allez accepter le pardon de péché dans votre cœur, je crois qu'il va vous diriger dans la gloire. Nous vous remercions. On rend gloire à Dieu. Merci.